Le peuplement de l'Islande est célébré dans une source dont les descriptions naturalistes fourmillent de détails ayant préservé jusqu'à nous l'ambiance de cette époque. Ce que l'on sait des Vikings, on le doit à de nombreuses sources, en particulier aux documents écrits de la main de ceux qui subissaient leur pillage dans les îles britanniques et en Europe continentale. Sans oublier les sources archéologiques. On se fie aussi aux sources toponymiques et linguistiques, mais surtout à la mémoire collective qui a perpétué le souvenir des Vikings dans les sagas et les poèmes écrits en Islande au XIIe et au XIIIe siècle. Le meilleur portrait des Vikings dont on dispose nous vient ainsi de sources littéraires. Quand on parle de l'histoire et des récits du peuple viking tels qu'ils sont relatés à travers les sagas ou sous forme de poèmes, il est important de comprendre avant toute chose qu'on a affaire à des sources fondamentalement orales. Ces récits ont été transmis à l'oral depuis la période viking, soit depuis le IXe siècle, jusqu'à ce qu'ils soient couchés par écrit au XIIe et XIIIe siècle, et même au-delà. Bien qu'il s'agisse de simples souvenirs de la culture viking, les sagas les rendent si vivants et saisissants qu'on a tendance à les tenir pour vrais. Ces sagas ont été écrites en Islande après l'ère viking. Mais leurs auteurs étaient des passionnés de la culture des Vikings et ils disposaient de sources fiables les concernant, sans compter qu'ils étaient chronologiquement bien plus proches d'eux que nous ne le sommes. Je pense qu'il faut donc prendre ces écrits au sérieux, même s'il ne s'agit pas de sources d'époque. Les sagas islandaises, transmises sous la forme de spectacles vivants, relatent les âpres batailles et les faits de bravoure où se sont illustrés le peuple viking, dont elles n'hésitent pourtant pas à rapporter les aspects les plus triviaux de la vie quotidienne. L'essor des Vikings en Atlantique Nord occupe une place prépondérante dans ces fables. Ceux qui rédigent ces sagas au XIIe et XIIIe siècle sont fascinés par la manière dont leurs ancêtres ont découvert et peuplé leur propre pays. Et de nombreuses sagas sont consacrées aux premiers landnámsmenn, les premiers colons. Les sagas se présentent sous la forme d'une littérature en prose assez proche des romans actuels et qui décrivent la vie des Vikings d'abord en Scandinavie, puis dans leurs expéditions en Russie, jusqu'à la Méditerranée au sud et dans les îles de l'Atlantique Nord.